Un écran noir et le silence pour dénoncer le projet d'impôt sur la publicité qu'entend mettre en place le gouvernement polonais. Une cinquantaine de médias indépendants ont décidé de bloquer leur contenu pendant 24 heures. Chaînes de télévision, radio, sites internet, tous dénoncent un racket qui menace, disent-ils, leur existence. Pour Varsovie, cet impôt fait partie des efforts pour taxer les géants de la technologie. Nous ne voulons pas attendre plus longtemps et nous mettons en œuvre des solutions qui doivent répondre à ce nouveau monde numérique qui apparaît dans les fenêtres de nos téléviseurs, de nos ordinateurs, de nos téléphones. Il est impossible que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce que les riches deviennent plus riches. Ils doivent eux aussi participer au développement socio-économique. L'opposition libérale pro-européenne dénonce la volonté des conservateurs de faire main basse sur les médias privés. C'est une attaque, dit-elle, contre la liberté de la presse. Je perçois l'attaque contre les médias indépendants comme une tentative d'introduction de la censure d'une part, mais surtout comme une tentative des autorités de se mettre hors de tout contrôle. Ce nouvel impôt et cette grève inédite des médias indépendants polonais sont suivis de très près par la Commission européenne. Nous sommes conscients des préoccupations générales des médias polonais et nous avons vu les écrans noirs. Nos inquiétudes concernant le pluralisme des médias en Pologne sont bien connues et ont été exposées, comme vous le savez, dans notre rapport sur l'état de droit. Taxer la publicité, c'est déjà le cas en Hongrie. Cet impôt a été mis en place dès l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban. Objectif, contrôler les médias. Dernière victime en date de la politique de censure de Budapest, Club Radio, la dernière grande radio indépendante de Hongrie, critique du pouvoir, cessera d'émettre sur la bande FM le 14 février pour basculer sur Internet.